Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Legs et littérature. Vous êtes en passe de publier cette revue. Oui, le premier numéro. Et le premier numéro va sortir. Parlez-nous de cette revue. Est-ce que cette revue parle justement de cette cassure, de ce changement qui est essentiel à l'évolution de la poésie haïtienne? Oui, bon, et la revue Legs et littérature, c'est une revue que je suis en train de coordonner avec des amis comme Dieu Lermeson Petit Frère, James Pubien, Jean Watson Charles et d'autres. Nous sommes en train de travailler sur le premier numéro de la revue qui va sortir fin décembre, le premier numéro Legs et littérature, c'est ça, Legs et littérature, pour fin décembre. La revue, le premier numéro est consacré à l'insularité, à la thématique de l'insularité, aux littératures insulaires ou à la littérature insulaire, parce qu'on a tendance à mettre toutes les littératures insulaires dans le même panier, mais on va essayer de chercher, est-ce qu'il y a des thématiques liées à l'insularité? Par exemple, on a fait un entretien avec Ernest Pépin sur le concept de l'insularité ou des insularités. Il y a également des littératures insulaires qu'on n'a pas connues, par exemple la littérature australienne. Il y a un docteur en littérature australienne, Jean-François Vernet, qui nous a proposé un article sur la littérature australienne. Il y a également la littérature de Madagascar, la littérature de l'île Maurice. Il y a Catherine Baudet qui travaille sur la littérature de l'île Maurice et de la Réunion. Je pense que ce premier numéro va être un panorama des littératures insulaires. Combien de pages il y aura dans ce magazine? Bon, étant donné que c'est une revue, premièrement, à caractère numérique. La première version, c'est une version numérique. Ensuite, en janvier, on aura une version papier. Étant donné que la version numérique est moins coûteuse que la version papier, on pense arriver à environ 200 pages. 200 pages. C'est important, ça. Oui, c'est important. C'est très audacieux. Oui, c'est très audacieux.